Nous allons maintenant terminer la partie magnétostatique par le théorème d'Ampère et un exemple d'application. Le théorème d'Ampère, il est très utile dès que la distribution des courants électriques possède des invariances ou des symétries, de la même façon que nous l'avons vu pour le champ électrostatique, lorsque la distribution des charges électriques possède des invariances et des symétries. Néanmoins, on verra que les symétries qui sont liées au champ magnétique ne sont pas de même nature que les symétries qui sont liées au champ électrique. Le théorème d'Ampère part de l'équation de Maxwell-Ampère. Rotationnel de B égale mu0 J. Imaginons que nous ayons dans l'espace un contour enlaçant une surface au travers de laquelle passe un courant électrique. Nous orientons le contour de façon arbitraire. Cette orientation va définir un vecteur surface élémentaire ds par la règle des doigts de la main droite, le pouce sur le contour, l'index qui pointe le centre haut du contour et le majeur qui est dirigé vers la droite. Le trait que j'ai dessiné en trait plein étant vers vous et le trait que j'ai dessiné en pointillé pour dessiner ce contour étant derrière vous, étant derrière l'écran. C'est une perspective, il faut voir la chose en perspective. Appliquons le théorème de Stokes à l'équation rotationnelle de B égale mu0 J. Le théorème de Stokes, c'est le théorème du rotationnel. Il va donc permettre de transformer un flux en circulation. Si nous nous intéressons au flux du rotationnel du champ magnétique sur la surface S qui s'appuie sur le contour ou qui est enlacée par le contour, nous obtenons l'équation suivante. Somme de rotationnel de BDS sur la surface égale mu0, intégrale sur la même surface de J scalaire ds. Par définition, cette quantité-là, ainsi que nous l'avons vu précédemment, désigne l'intensité du courant électrique. L'intensité du courant électrique, c'est le flux de la densité de courant électrique J au travers de la surface qui est enlacée par le contour C. I peut être négatif ou positif. C'est juste une question d'orientation de la surface par rapport au courant, en fait. Là, dans le cas présent, l'intensité est positive parce que j'ai dessiné J dans la même direction que le vecteur ds. Si j'avais pris un courant orienté de façon différente, c'est-à-dire vers la gauche, l'intensité aurait été négative. Le théorème de Stokes permet de transformer cette intégrale sous la forme d'une circulation sur le contour fermé, somme de BDL. Nous obtenons donc somme de BDL sur le contour fermé égale mu0 I. C'est le théorème d'Ampère. La circulation du champ magnétique sur un contour fermé est égale à mu0 multiplié par la somme des courants électriques qui sont enlacés par ce contour. Théorème d'Ampère. Néanmoins, ce théorème n'est facile d'emploi que si vous pouvez exploiter un certain nombre de propriétés, comme nous allons le voir prochainement. Les lignes de champ. On va définir leur équation de façon identique à celle que nous avons utilisée pour le champ électrique.
c'est tout simplement B égale K fois D de OM, c'est-à-dire K fois le déplacement élémentaire dx, dy, dz le long de la ligne de champ. Les lignes de champ seront donc solution de dx sur bx égale dy sur by égale dz sur bz. Donc si le théorème d'Ampère vous permet de déterminer le champ magnétique créé par une distribution de courant, vous pourrez en déduire l'équation des lignes de champ en résolvant ces équations différentielles dx sur bx égale dy sur by égale dz sur bz. Pour exploiter facilement le théorème d'Ampère, on a besoin de connaître la nature des invariances, on en a déjà parlé, mais aussi la nature des symétries des champs magnétiques. Là, il faut préciser que les symétries des champs magnétiques sont différentes des symétries des champs électriques. Imaginons que nous ayons deux courants électriques symétriques par rapport à un plan. Je me place au point M situé sur ce plan médiateur entre les deux courants électriques. Donc j'ai dessiné là deux courants électriques qui viennent vers vous. Un rond avec un point au milieu désigne un vecteur qui pointe vers vous. Alors que si je dessine un rond avec une croix, c'est un vecteur qui s'enfonce à l'intérieur de l'écran. Au point M, si je considère le premier courant, j'ai un vecteur U, comme ceci, eh bien, le champ magnétique élémentaire, créé par le premier courant, c'est un produit vectoriel, J vectoriel U. J vectoriel U, il est orienté vers la gauche, B1. Courant 1, courant 2. Si je prends maintenant le champ magnétique, on considère le champ magnétique créé par le courant 2, son vecteur, le vecteur U au point M, est situé dans le prolongement. Et le champ magnétique créé par ce courant est proportionnel, loi de Biot et Savart, à J vectoriel U. J vectoriel U me donne un champ magnétique B2 orienté comme ceci. La somme vectorielle de B1 et de B2 me donne un champ magnétique résultant B, dont vous constatez qu'il est orthogonal au plan de symétrie des courants. Donc, pour le champ électrique, les propriétés de symétrie étaient le champ électrique est dans le plan de symétrie des charges. Et bien là, c'est l'inverse pour le champ magnétique. Le champ magnétique est orthogonal au plan de symétrie des courants. Donc cette propriété, vous devez la conserver en tête de façon à pouvoir analyser les symétries du champ magnétique, ce qui vous permettra d'utiliser aisément le théorème d'Ampère, que nous allons faire maintenant sur un exemple.